la tête et remuer la queue pour chasser la chaleur du cœur. Cette technique vient nous faire travailler à nouveau en posture de cavalier. Donc c'est vraiment à nouveau dans cette posture-là, à chaque fois qu'on la retrouve, on la retrouve à 3 reprises dans l'enchaînement. À nouveau à cet endroit-là, on va renforcer la rate, l'estomac, l'ancrage, la force aussi dans cette posture. Et puis on va mobiliser la tête et le fondement. On a aussi des traductions qui sont remuer la tête et le fondement ou balancer la tête et le fondement. Donc on voit qu'on a 2 cercles, 2 trajectoires à opérer qui vont mettre le bassin et la zone cervicale aussi à l'épreuve de ces mouvements. L'idée étant d'aller trouver les amplitudes au niveau des hanches, plutôt, et l'amplitude, les petites torsions, un peu à l'image d'un dragon qui va se mobiliser comme ça sur ses appuis. Le travail se démarre avec un appui à gauche et ouverture à droite, ce qui est peu commun dans la pratique, donc ça mérite d'être mentionné là, en s'appuyant à gauche et en ouvrant la posture de cavalier à droite, puis on vient croiser les mains pour trouver cet alignement au cours duquel on va venir se placer. Inspirer dans la montée et puis ensuite on vient se positionner. Donc en fonction de sa souplesse, de la souplesse de chacun, on peut la pratiquer haute, ce que je ferai peut-être dans les explications, ou alors on peut aller chercher un petit peu plus bas. Donc là, c'est vraiment en fonction de la souplesse que l'on a dans les hanches. On a la même attention portée au niveau des chevilles et des genoux. On peut pratiquer un petit peu les plantes ouvertes si on sent que ça vient nous mettre les genoux en contrainte. Une fois qu'on est placé ici, on a les mains qui viennent se mettre au niveau des cuisses et on va aller s'incliner sur la droite, essayer de trouver un allongement de tout le côté droit et là une compression au niveau des muscles de la taille. On va aller pencher, regarder son pied et avec la tête décrire un demi-cercle, puis avec le bassin, le sacrum, décrire à nouveau une forme de cercle avant que de revenir au centre. Cette technique-là, elle est pour chasser la chaleur du cœur. Elle va nous mettre en mouvement au niveau cardio. On va monter un peu le rythme. Et du coup, ça va évacuer le trop-plein du cœur. C'est une technique qui n'est pas évidente à effectuer lorsque l'on parle, évidemment, parce qu'on va comme ça perdre un petit peu le souffle. En revanche, elle va être très bonne pour nous vider un petit peu de cette chaleur. Lorsque je m'incline, je vais faire de l'autre côté. Ici, on va chercher à pousser le talon dans la terre et pousser le sommet de la tête vers le ciel. On va créer comme ça un premier étirement au niveau latéral. Donc là, allongement de ce côté, là où sur tout l'autre côté, on vient contracter. Le fait de contracter, ça génère de l'énergie et de la chaleur. On va retourner ici et abaisser, puis faire exactement, sans faire de temps d'arrêt, la même inclinaison de l'autre côté. Et ensuite, la hanche va aller pousser vers l'avant, effectuer un mouvement jusqu'à ce que le sacrum à l'arrière soit vers l'arrière. Et ensuite, on vient, comme si on serrait, on fermait une fermeture éclair, engager le sacrum vers le bas et remonter vers le ciel au fur et à mesure où, dans la technique, on va descendre. Donc, on a un alignement, un redressement qui va se faire. Okay. Que dire sur ce mouvement, si ce n'est qu'on va alterner côté droit et côté gauche, et puis qu'on va avoir comme ça cette torsion au niveau de la taille. Il y a un transfert du poids du corps à droite et à gauche, donc c'est un mouvement plutôt assez dynamique par rapport aux autres techniques de cette série. Au niveau de la respiration, donc on vient se placer, on va voir idéalement, on se place ici et on va inspirer dans le déplacement tout du long de l'exécution et souffler dans la dépose. Et on essaie d'avoir le même temps d'inspire et le temps d'expire. On vient inspirer
Et ensuite, quand on relâche, on reprend le poids du corps à gauche et on ramène la jambe droite. Donc sur la notion d'étirement et de retour lent, on va dans la technique ici, je le reprends de profil, se retrouver dans la posture de cavalier avec un étirement là, allongement de tous les fascias latéraux. On reste sur le plan frontal, c'est-à-dire que même si l'on a les mains sur les hanches, ici on va rester là. Donc on va corriger, observer à ne pas être vers l'arrière ou vers l'avant en torsion. On essaie vraiment de trouver l'allongement, allongement entre le pied et la tête. Puis ensuite, on va tourner la taille. Et on va venir là, pour le coup, sur le plan sagittal, faire un cercle. On remet tout le corps aligné. Puis à nouveau, sur ce plan sagittal, faire un cercle vers l'avant, puis vers l'arrière. Et quand on est revenu au centre, ici, on abaisse le sacrum et on replace l'occiput et on vient redescendre pour aligner le corps. Donc, je vais le refaire sans mettre mes mains au milieu. On va avoir alignement, force dans les deux directions. Puis, on tourne la tête. Puis, on remue la queue. Puis, on replace le corps dans l'alignement. Et on relâche. Tout du long de cet enchaînement, vu que comme on porte le poids du corps d'un côté ou de l'autre, pour se retenir, on va étirer, mais pour se retenir, on est obligé de gainer tous les muscles qui sont antagonistes. Donc là, on étire et là, on contracte. Quand je m'enroule, ici, hop, on va tenir dans le dos et à l'avant. Voilà. Et là, c'est l'inverse. Contracter à l'arrière, étirer à l'avant. Donc tous ces mouvements-là, un peu dans tous les plans de l'espace, que ce soit sur le plan frontal ou sur le plan sagittal, on va alterner entre contraction, étirement, allongement, contraction, étirement, allongement. Et donc c'est cette alternance qui fait encore un effet de pompage, un effet de glissement, un effet de mobilisation de nos fascias, un peu à l'image de ma veste, là, quand je me penche, ça s'allonge là et ça se rétrécit là. Eh bien, les fascias dans notre corps, c'est un peu la même chose qui se passe, en fait. Donc, ça les mobilise.